De passage sur les ondes de RTL, ce jeudi 27 mars, Natacha Saint-Pierre s'est livrée sur sa précédente participation à l'Eurovision, en 2001. Une expérience qui, à ses yeux, aurait pu être bien plus palpitante. Découvrez pourquoi. Le 17 mai prochain, Louane représentera le drapeau tricolore lors de la 69e édition de l'Eurovision qui prendra place à Bâle, en Suisse. Il y a déjà quelques semaines, le 15 mars dernier, la jeune chanteuse a d'ailleurs révélé la chanson qu'elle défendra. À savoir, le titre Maman, qu'elle avait par ailleurs chanté au Stade de France. Une expérience qui peut s'accompagner de beaucoup de stress mais face à laquelle l'intéressé semble déterminé. On est en train de travailler dessus. Je crois qu'on est hyper content de ce qu'on est en train de faire. C'est très particulier pour moi, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a présenté au Stade de France, nous avait-elle fait confier. Natacha Saint-Pierre se livre sur son passage à l'Eurovision. J'étais jeune, je n'y connais rien. Ayant déjà participé à cette aventure en 2001, Natacha Saint-Pierre s'est longuement souvenue de son passage lors de sa venue, ce jeudi 27 mars, sur les ondes de RTL. Face à Thomas Soto et Amandine Bégaud, la chanteuse d'origine canadienne ne s'est d'ailleurs pas privée pour donner un conseiller à Louane, en amont de son passage. Amuse-toi. Je ne me suis pas assez amusé, j'ai pris le truc trop au sérieux. J'étais jeune, je n'y connaissais rien, il y avait des interviews partout. Et je voulais tellement bien chanter que je me suis couché hyper tôt tous les soirs, je ne suis allé dans aucune des fêtes, j'ai rien vu, a-t-elle ainsi déploré. Avant de lâcher, encore affectée, c'est mon seul regret, je n'ai pas vécu l'Eurovision. Serait-elle tentée par l'idée de retenter l'aventure d'ici quelques années? Seul l'avenir nous le dira. Natacha Saint-Pierre lève le voile sur une règle méconnue de l'Eurovision. Toujours lors de ce même entretien, Natacha Saint-Pierre a répondu à une question que les fervents fans de l'Eurovision se sont déjà posée au moins une fois: comment la chanteuse d'origine canadienne a-t-elle pu représenter la France à un tel concours? Selon elle, la réponse est toute simple. Ce n'est pas un concours d'interprètes, c'est un concours de chansons, a-t-elle ainsi rappelé. Avant d'entrer dans les détails, il faut que l'auteur et le compositeur soient français si on représente la France. Mais on peut prendre n'importe qui pour nous représenter, on n'est que la voix qui va représenter la chanson. C'est ainsi pour cette raison qu'elle a pu représenter l'Hexagone, au même titre que la Zara en 2023. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater.